Je voudrais, comme d'habitude, partager avec vous de la méditation que j'ai eue et aussi quelquefois des enseignements que j'ai entendus. Et donc, ce sont vraiment des partages. Vous êtes libre de laisser donc des commentaires par rapport, si vous avez une autre vue, une autre compréhension donc de ce passage. Je crois que c'est important de pouvoir se nourrir comme ça et de pouvoir échanger. Aujourd'hui, le passage sur lequel je voulais échanger avec vous est tiré de Jacques 4, verset 7, je dirais même jusqu'au 8. Mais le passage sur lequel j'avais à méditer aujourd'hui, c'est le 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je lisais ce passage et ça me faisait penser à un enseignement que j'ai entendu. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et je crois qu'il faut vraiment continuellement avoir cet esprit d'humilité et se dire qu'on ne connaît rien. Et de chercher à comprendre, et de chercher à ce que Dieu nous explique. Et de chercher aussi au travers de l'enseignement des personnes qui sont autour de nous. Parce que j'ai un homme de Dieu qui m'avait dit ça une fois, il y a deux manières d'apprendre. On apprend par sa propre expérience. Et là, voilà, c'est son expérience, hein, avec toutes les responsabilités que l'on peut avoir par rapport à nos décisions. Et on apprend aussi avec l'expérience des autres, ceux qui sont déjà passés par là. Et vraiment, comme il me disait, c'est un gain de temps. Parce qu'on démarre où eux ont compris. On commence où eux ils ont compris. On ne perd pas de temps. Parce que les erreurs qu'ils ont commises, ils ont trouvé où était l'erreur et ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est ce qu'ils nous disent de ne pas faire parce que ça conduit à là. Et donc on peut on peut démarrer nous à partir de ce qu'ils ont compris. Et on gagne du temps. Maintenant, il y a certaines expériences que l'on doit faire. On n'a pas le choix parce que c'est sur notre chemin de vie. Et donc, dans ce passage, il disait « Résistez au diable, soumettez-vous à Dieu d'abord, première chose. Soumettez-vous à Dieu, première chose, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, la première condition, c'est de se soumettre à Dieu, d'obéir à Dieu. L'obéissance, on en parle sans arrêt. L'obéissance revient tout le temps dans la Bible. Soumettez-vous à Dieu. Que votre volonté soit alignée sur la volonté de Dieu. C'est à cette seule condition, d'après ce que je lis. Soumettez-vous à Dieu. 2 points. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous vous soumettez à Dieu, c'est ce que j'ai compris, c'est à ce moment que vous aurez la possibilité, la capacité, l'habilité de pouvoir résister au diable. Jésus, c'est le meilleur exemple. Il a pris une condition d'homme. Il a laissé sa gloire pour prendre une condition d'homme. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et lorsqu'il a été dans le désert, c'est l'image que j'ai d'ailleurs, lorsqu'il a été dans le désert, il a résisté au diable jusqu'à ce que le diable fuit loin de lui. Mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est ce que nous ne savons pas. Ou moi, je ne savais pas. Du moins, peut-être que certains le savaient déjà. Ce que j'ai appris, donc j'espère apprendre quelque chose à quelqu'un. Ce que moi j'ai appris, c'est que nous avons
la réalité et la vérité. Nous avons le monde réel et le monde spirituel. Et dans le monde réel, nous voyons les personnes, vous me voyez, je suis habillée, j'ai un col roulé noir, j'ai un pull blanc, pantalon, bon, les chaussettes, pas les chaussures, je suis à la maison, mais bref, vous me voyez, je porte des lunettes, je peux enlever mes lunettes parce que... Et vous me voyez habillée. Mais dans le monde spirituel, il y a aussi un habit. Lorsqu'on prend, et j'ai entendu cet enseignement d'une personne, parce que moi je me pose beaucoup de questions, parce que j'ai eu une enfance où je n'ai pas connu toutes ces choses des ténèbres. J'ai été très protégée par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Et donc, j'ai eu une marche avec le Seigneur qui a commencé dans un environnement plutôt contemplatif, plutôt dans l'adoration. Et dans mon parcours, je ferai une autre vidéo là-dessus, j'ai eu différentes formations jusqu'à arriver aujourd'hui à ce monde spirituel qui est de plus en plus enseigné, surtout parce qu'on parle beaucoup de prophétique, et sur lequel j'avoue que je découvre énormément de choses, parce que dans ma vie, je n'ai pas été confrontée à ça comme aller voir les marabouts, je n'ai pas été confrontée à ça. Donc je découvre beaucoup de choses, donc j'écoute et je rends grâce à Dieu pour mon fils qui lui aussi a eu cette curiosité, a découvert pas mal de choses et me conduit vers des hommes de Dieu justement qui parlent, qui ont une expérience, mais carrément de l'autre côté de la ligne, et donc qui sont revenus au Seigneur Jésus et donc qui parlent de leur expérience. Je parlais de l'apprentissage par l'expérience et qui disent la réalité de ce monde que nous ne connaissons pas beaucoup finalement. Et que nous devrions connaître, étant donné que nous sommes esprits, mais voilà. Et donc j'écoutais l'enseignement d'un pasteur, il est pasteur ou apôtre, je ne sais plus, et qui était un ancien sataniste, mais très très haut, qui arrivait très très loin. Il y a certaines personnes que l'on écoute qui avaient commencé à mettre leurs pieds là-dedans, mais c'est rien, c'est de la gnognotte par rapport au niveau auquel cet homme était arrivé. Et il est mondialement connu. Et il donnait un enseignement donc sur ce qui se passe. Parce que là, le verset dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais comment résister au diable? On sait qu'il va se servir des péchés. On sait qu'il va se servir de l'ignorance. On sait qu'il va se servir de l'offense. Il va se servir de tellement de choses. Et donc, je suis allée écouter cet homme et il s'avère qu'il enseignait exactement sur cette méditation. Et il parlait du péché. Il parlait de l'organisation dans le monde des ténèbres pour pouvoir détourner les chrétiens, les enfants de Dieu, du revêtement qu'ils avaient, de l'habit qu'ils avaient. Et comment ils étaient organisés. Donc, il disait qu'il y avait une organisation, et dans cette organisation, donc, il y avait un chef. Ce chef avait, donc, je crois, 9 démons, et ces 9 démons avaient 7 démons qui avaient une particularité. Et c'est eux qui étaient envoyés en premier. Donc, imaginez, hein, c'est eux qui étaient envoyés en premier, et donc, leur travail, chacun avait un rôle. Le premier avait le rôle de nous dévêtir, d'enlever ce manteau. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous sommes revêtus du manteau du salut. Et leur but, ce premier démon-là, son but était de nous dévêtir, que l'on perde notre habit. Ensuite, il y avait le second. Quand le premier avait réussi, et comment il le faisait? Par le péché. Par le péché. Lorsque nous péchions, il n'y a pas de petit péché, lorsque nous péchions, la porte était ouverte pour qu'il puisse
réussir dans sa mission, qui était de nous dévêtir, que nous soyons nus. Rappelons-nous Adam et Ève dans le jardin. Lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils se sont cachés. Est-ce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on est nus? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que ça me fait monter les larmes, parce que on peut être là à vivre une vie et pourtant nous sommes nus. On peut être là à vouloir servir Dieu, à servir Dieu même, et pourtant nous sommes nus. Dieu n'est plus dans l'affaire. Il y a une expression qu'on entend souvent là, il y a Dieu dedans. Pendant qu'on est en train de dire il y a Dieu dedans, il n'y a pas Dieu dedans. Parce que nous sommes nus. Le deuxième démon, il disait, lui, il devait s'occuper de nous déformer. De changer notre caractère. Pour que notre caractère ressemble à celui du démon qui venait pour nous déformer. Donc il y avait déjà une mainmise de l'ennemi, du prince de ce monde dans notre vie pour pouvoir nous emmener dans son camp. Mais du moment où nous avons péché, nous avons mis un pied, nous avons dit oui. Parce que ce que j'ai compris, c'est que l'ennemi ne peut pas venir nous enlever l'habit, ne peut pas venir nous enlever ce que Dieu nous a donné. C'est nous qui le lui donnons. Et nous ne lui donnons par le péché. Nous ne lui donnons en ne nous soumettant pas à Dieu. Imaginez, nous enfants de Dieu, mais imaginez ceux qui n'ont pas Dieu. Ils n'ont même pas cet habit, donc il se sert. C'est un marché pour le diable. C'est un marché ouvert où il se sert. Et nous, enfants de Dieu, qui avons reçu cet habit, nous lui donnons à cause du péché. Je suis allée dans une ville qui s'appelle Liège. Vraiment, j'en pleure encore. Il y a un endroit qui s'appelle le Carré. Et j'ai dit, lorsque j'y étais, j'ai dit, ah mais je veux pas rentrer sur Bruxelles parce que je connais pas cette ville. Je veux quand même aller un peu visiter. On m'a dit, ouh, attention, ne va pas avant 11 h au Carré. Je dis, ah mais tiens, pourquoi? Parce qu'il faut attendre qu'ils nettoient les rues. Parce que les jeunes, les gens qui sont venus, il y a des touristes qui viennent de loin. Ceux qui ont fait la fête, ils ont vomi dans toutes les rues. Donc il faut attendre que l'on nettoie. Sinon, c'est un slalom. C'est terrible. C'est terrible. Pourtant, c'est une ville remplie d'histoire, une très belle ville que j'ai vraiment aimée. Mais voilà la réalité. Voilà où les habits sont enlevés régulièrement. Ils font leur marché. Le troisième démon, lui, il vient pour utiliser. Il vient aveugler, autant pour moi. Il vient aveugler. Donc, lorsque tu es déshabillé, lorsque tu es déformé et lorsque tu es aveugle, le diable a quasiment fait son travail, mais il y en a encore 4 autres derrière. Non, je vais prendre juste ces 3 là, je vais m'arrêter là. Parce que déjà le premier est affolant. Et lorsqu'on prend les 3, mais on se dit, mais non, là, il faut réagir. Voilà pourquoi là, et pourtant la Bible nous dit, Dieu, il ne fait jamais rien sans un but. Il nous dit, soumettez-vous à Dieu. Marchez d'une manière droite et humble avec lui. Il y a des décrets, la Bible, tout est renfermé dans la Bible. Mais moi, la première, nous ne voulons pas lire la Bible. J'ai eu cette période-là dans ma vie. Nous ne voulons pas lire la Bible. Ou quand on l'ouvre, ben, ça endort. Ou on dit, je ne comprends pas. Mais lorsqu'on dit, soumettez-vous, il y a des choses qui sont claires, qui n'ont pas besoin de compréhension excessive pour pouvoir les saisir. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous. Faites ce qu'il vous dit. Obéissez. Marchez droitement avec lui.
et vous serez protégés. C'est ce que je disais ce soir lorsque je priais. Je disais, Seigneur, mais la Bible nous le dit, il n'a demandé conseil à personne pour créer le ciel et la terre. Il a demandé de conseil à personne pour faire ce qu'il a fait. Donc, ce n'est pas nous, ce n'est pas lui qui est dans le besoin, mais c'est nous. S'il dit, soumettez-vous, s'il dit, obéissez, c'est pour nous protéger, nous. Parce qu'il sait de quoi est capable le diable. La preuve, je dis, qui connaît son état spirituel? Il sait s'il est nu ou s'il est habillé encore. Mais nous avons cette ferme assurance que si nous obéissons à Dieu, il viendra, mais nous aurons la force de lui résister au péché, de résister aux tentations, jusqu'à ce qu'il fuit, comme il l'a fait avec Jésus. Mais il y a une condition, que nous puissions nous soumettre à Dieu. Je ne vais pas être plus longue, parce que quand même j'étais un peu longue là, mais c'est un sujet qui est loin d'être terminé. Je continuerai sur les autres. Je ferai une autre vidéo sur les autres, les 7 démons qui sont envoyés. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Corinne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.